Donc, j'ai une définition très personnelle de la féminité. Pour moi, la féminité est synonyme de douceur, de propreté, de grâce. Et pour moi, une femme féminine, c'est une femme qui dégage une certaine sérénité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Et également, oui, et surtout pour le côté vestimentaire, pour moi, une femme féminine, c'est une femme qui met plus l'accent sur les vêtements féminins, mais avec la modestie. C'est-à-dire bien se couvrir, ne pas être vulgaire et surtout, mais c'est ce calme intérieur-là. Et une qui a cette capacité de consoler, d'aimer les personnes autour d'elle. Pour moi, c'est ça la féminité. Je pense que une femme féminine, c'est aussi une femme dans le cadre de la vie de couple, une femme qui connaît sa position. Enfin, elle joue son rôle. C'est moi, elle est la femme, elle n'est pas l'homme. Voilà. Je pense que et pourquoi pour moi c'est même beaucoup plus là que ça joue en fait. Parce qu'une femme qui veut venir prendre ou bien jouer le rôle de l'homme, et je pense qu'il pourrait avoir des difficultés dans leur vie de couple. Je pense qu'une femme devrait être féminine parce que la société a besoin de femmes féminines pour porter des fruits. Sa famille a besoin qu'elle soit féminine. Son entourage a besoin. C'est parce qu'elle porte les meilleurs fruits quand elle est dans sa féminité. Et je crois que c'est aussi celle, vu que la plupart d'entre nous sont mariés, c'est aussi celle qui prend soin de la maison, celle qui s'occupe des enfants, celle qui apporte vraiment la joie. Parce que je me dis, quand tu dégages une joie, forcément, ça contamine automatiquement ton environnement, quoi. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, priez de cliquer sur la cloche de notification. Alors, bonne écoute. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les Happy Mamas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment allier profession, vie familiale et féminité. Donc, Happy Mama va du côté de la famille et de la vie professionnelle aujourd'hui. Donc, que ce soit pour leur équilibre personnel ou l'équilibre financier de la famille, on remarque une ascension du nombre de femmes qui exercent une profession. Et dans la recherche de l'équilibre travail-famille, elles ont souvent tendance à prendre soin de tout le monde sauf d'elles-mêmes. Par conséquent, deviennent moins féminines. Ceci amène à se poser les questions suivantes. Nous allons débattre sur 3 questions, mais pour le moment, nous prenons d'abord la toute première question. C'est quoi en fait une femme féminine et pourquoi doit-elle l'être? La parole est à qui veut la prendre. Merci. C'est quoi une femme féminine? Est-ce qu'il y a d'abord les femmes masculines aussi? Bon, je ne sais jamais, hein? Mais c'est quoi une femme féminine en fait? Qu'est-ce que vous entendez par femme féminine? Comment est-ce que vous définissez cela? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre femme, dans votre peau de femme en fait? Est-ce que vous devriez être une femme féminine? Est-ce que c'est un devoir pour vous d'être féminine? J'aimerais bien connaître les définitions des unes et des autres d'abord parce que il faudrait savoir ce que chacune définit par femme féminine pour en arriver à savoir s'il Moi, faut c'est l'être ou Jeanne, pas en je fait. suis en Allemagne, Je maman de vois beaucoup deux de enfants. souris et je vois une Ok. main du côté. Pour moi, une femme féminine, c'est une femme qu'on dit chez nous, on appelle chez nous une femme qui aime d'abord le nyanga, ça veut dire qui aime bien prendre soin d'elle. Et c'est une femme douce, euh, une femme qui n'est pas virile, parce que je pense que le contraire de féminine, c'est viril, parce que l'homme est censé être viril, la femme, c'est la douceur, c'est le... Bref. C'est elle qui accompagne, qui oriente dans sa façon de parler, dans sa douceur. Oui, c'est ça en fait. C'est vrai que la notion de féminité, je pense qu'elle est aussi fonction de la société dans laquelle on vit. Parce que
on peut aller dans une autre société, on va te dire une femme qui par exemple, peut faire la maçonnerie. Il n'y a rien qui empêche qu'elle soit féminine. Et par contre, dans notre contexte, elle peut être considérée comme non féminine. Donc, je me dis, ça dépend aussi de la société. Mais pour moi, c'est vraiment ça, être féminine. Merci. Merci beaucoup, maman Jeanne. Donc, si je comprends bien, pour toi, être féminine, c'est aimer se faire belle et être douce. Merci Tu as la beaucoup, maman, parole, s'il te Jeanne. plaît. Qui d'autre a Dis-nous une ce que tu entends définition par femme féminine, de merci. la femme féminine? Merci de m'avoir donné la parole. Comme le doigt n'était pas en l'air, ça m'intéresse. C'est un thème un peu dans la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est un peu délicat si je vais dire ça comme ça, mais étant donné que on se trouve, nous nous retrouvons aussi là, ça veut dire que nous sommes un peu, je vais dire quoi, nous sommes censés être toutes féminines, même comme avec les difficultés de l'environnement, du travail et tout et tout. Beaucoup négligent le côté féminin. Donc, on se retrouve en train dans une routine, on oublie même de prendre soin de nous-mêmes. Donc, moi, je vais dire en gros que être féminine, vraiment, c'est parfois mettre pause sur la routine et penser à soi-même. Déjà, faire le nyanga, comme on a dit tout à l'heure, euh, oublier, je ne sais pas si je vais dire oublier les autres, oublier les autres et penser à soi-même, quoi. Moi, je vais mettre femme féminine dans ce rapport. Essayer vraiment de prendre soin de soi, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, maman Léadine. À ça, merci beaucoup. Donc, être féminine, encore, voilà un deuxième point de vue, c'est oublier un peu les autres pour un moment et prendre soin de soi-même. Donc, c'est ça pour maman Léadine, être féminine. Qui d'autre a une idée de ce qu'est une femme Oui, féminine bonsoir. et Aurélie, est-ce qu'il faut assistée de mère l'être de trois absolument? enfants. Je dirais que pour moi, une femme féminine, ou bien la définition qu'on accorde souvent à une femme féminine, c'est une femme qu'on va dire, elle est coquette, elle se maquille, elle a toujours des cheveux soignés, des coiffures, des habillements au top, pas des habillements, disons, masculins, des robes, elle porte des robes, voilà, c'est, c'est ce qu'on attribue toujours à une femme féminine. Est-ce qu'une femme doit être toujours féminine? Ou bien la deuxième question que tu as posée, moi je dirais, dans le sens général, où les autres mamans aussi ont dit de prendre soin d'elle, c'est déjà une bonne chose parce que toute femme, en fait, quand on est aussi bien dans sa peau, on prend soin de soi. Ce que les gens vont appeler coiffure, ce n'est pas toujours que, bon, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, c'est être dans un état où on se sent belle, on se sent bien dans sa peau. C'est pour ça que je me dis, toute femme doit aspirer à être féminine, à être bien dans sa peau, à se sentir belle quand elle se regarde selon ses propres caractéristiques. Je trouve que c'est important parce que ça fait qu'on se sente à l'aise dans sa peau. Et quand on est à l'aise, on prend soin de soi personnellement, on peut aussi beaucoup donner par rapport à quand on a des frustrations personnelles déjà. C'est ce que moi je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup, maman Aurélie, d'avoir ajouté à ça le sentiment d'être belle et tout ça, quoi. Donc, le fait de savoir que, voilà, on s'aime et puis on se respecte, on aime se voir dans un Moi, c'est miroir. Marie, En tant que femme, on porte des Samuel, et j'ai jupes, des deux robes. enfants. Merci beaucoup, maman. Je pense que la définition, elle est bien, elle est déjà sur la table. Une femme féminine, d'une manière générale, c'est être coquine, prendre soin d'elle, se sentir bien dans sa peau. Belle, je dirais, c'est relatif à chacun sa façon de voir la beauté. Si je me sens beaucoup plus belle en me rasant les cheveux, ce n'est pas forcément que je vais mettre la perruque ou bien la graisse. C'est pourquoi, de ce point de vue, je dirais se sentir bien dans sa peau et se regarder dans la glace et être fier de soi-même. Et aussi, d'une certaine façon, être maternelle, même si on n'a pas d'enfant, savoir s'occuper des autres, prendre soin des autres, savoir parler
tout doucement. Une femme ne doit pas toujours crier, 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 la douceur. Euh, Ce sont des caractéristiques qui sont souvent attribuées à la femme. En tout cas, dans ma culture, on dit qu'une femme doit marcher doucement et parler doucement. Est-ce qu'une femme doit toujours rester féminine? Moi, je dirais que ça dépend du contexte. Par exemple, si mon métier fait que je ne peux pas être féminine pour un moment, par exemple, je suis euh, mécanicienne. Là, je vais me mettre dans la peau d'un homme le temps d'exercer mon métier, mais tout en sachant que je suis une femme. Après le travail, on ne pourra pas être en mesure d'identifier la mécanicienne à la maîtresse de maison. Du coup, pour moi, comme maintenant, là, il n'y a pas de... Tous les métiers se valent et la femme peut se mettre dans la peau d'un homme ou d'une femme. À un moment donné, on peut adopter pour la masculinité, à soulever les choses lourdes, par exemple, si le métier n'existe, ou bien même aller en salle pour cette femme-là et soulever les machines-là comme les hommes, mais pas dans le sens d'avoir les muscles-là comme les hommes, les abdominaux et tout. Rester féminine, aller travailler bien ses fesses en salle et tout, là, je suis d'accord, mais en fin de compte, on reste ce que l'on est, quoi. C'est-à-dire une femme douce, belle. Merci beaucoup, C'est Maman ce que Marie, pour je cet apport. Jeanne, tu as dirais la pour le moment. parole. Merci. Je voulais compléter ma définition et je crois que ce que je vais ajouter ne va peut-être pas aller en accord avec avec beaucoup de personnes. Je pense que une femme féminine, c'est aussi une femme dans le cadre de la vie de couple, une femme qui connaît sa position. Enfin, elle joue son rôle. C'est moi, elle est la femme, elle n'est pas l'homme. Voilà. Je pense que, et pourquoi, pour moi, c'est même beaucoup plus là que ça joue en fait. Parce qu'une femme qui veut venir prendre ou bien jouer le rôle de l'homme, et je pense qu'il pourrait avoir des difficultés dans leur vie de couple. Oui. Dans ce sens-là, je pense que c'est important d'être féminine. C'est vrai à l'extérieur. Moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que l'apparence d'une personne joue beaucoup sur la première impression qu'on a d'elle. Peut-être pas dans le sens féminin, mais dans le sens de la féminité, mais dans le sens de comment tu te vêtis. On dit te vêtis, non? Pardon. Comment, comment tu apparais. Je crois que si on place deux femmes, une qui est débraillée, qui se laisse aller, une autre qui est toute fine, et que on doit peut-être, elles doivent peut-être passer un interview, je ne sais trop quoi. Je suis sûre que l'attention sera d'abord focalisée vers celle qui a cette apparence beaucoup plus apprêtée. Ça, c'est un avis très personnel. Bonsoir les mamans. Donc, Je c'est ça m'appelle que je voulais Honora, ajouter. j'ai 3 enfants, je vis à Hannover. Merci. Donc, j'ai une définition très personnelle de la féminité. Pour moi, la féminité est synonyme de douceur, de propreté, de grâce. Et pour moi, une femme féminine, c'est une femme qui dégage une certaine sérénité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Et également, oui, et surtout pour le côté vestimentaire, pour moi, une femme féminine, c'est une femme qui met plus l'accent sur les vêtements féminins, mais avec la modestie. C'est-à-dire bien se couvrir, ne pas être vulgaire et surtout, mais c'est ce calme intérieur-là. Et une qui a cette capacité de consoler, d'aimer les personnes autour d'elle. Pour moi, c'est ça la féminité. Merci. Et la deuxième rubrique de la question, Maman Honora, pourquoi devrait-on être féminine? Pourquoi une femme devrait être féminine? Je pense qu'une femme devrait être féminine parce que on ne peut, on joue, c'est-à-dire qu'on donne le meilleur de nous quand on est dans le rôle, quand on est dans ce pourquoi on a été créé. Et comme maman Jeanne a dit tout à l'heure, quand une femme connaît sa place et elle sait ce qu'elle a joué comme rôle dans la société et elle reste concentrée sur son rôle, et ça porte plus de fruits que quand elle essaye de quitter son rôle pour jouer un autre. Donc je pense qu'une femme devrait être féminine parce que la société a besoin de femmes féminines pour porter des fruits. Sa famille a besoin qu'elle soit féminine. Son entourage a besoin.
C'est parce qu'elle porte les meilleurs fruits quand elle est dans sa féminité. Merci beaucoup, Maman Honora. Merci beaucoup. Qui d'autre aimerait intervenir dans cette première question? Qui d'autre pourrait définir la féminité autrement que toutes les définitions qu'on a données tout à l'heure? Bon, en fait, juste pour compléter ce que les unes et les autres ont dit, vraiment, je trouve que les définitions qu'on suggérées jusqu'à présent étaient très bien définies, c'est-à-dire la beauté, la propreté, vestimentaire toujours propre et tout. Et en fait, juste pour compléter, je crois que c'est aussi celle, vu que la plupart d'entre nous sont mariés, c'est aussi celle qui prend soin de la maison, celle qui s'occupe des enfants, celle qui apporte vraiment la joie, parce que je me dis... quand tu dégages une joie, forcément, ça contamine automatiquement ton environnement, quoi. Je vais dire. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont abordé plusieurs fois et dit, mais toi, tu es toujours souriante et tout et tout. Et moi, j'ai lui ai dit, ah, c'était des blancs. Et moi, j'ai dit, voilà, depuis que vous êtes fâchés, vous êtes stressés, ça change quoi, en fait? La vie, elle est là, c'est bien de partager, en fait, la joie, d'être toujours souriante et tout. Ça peut embellir forcément la journée de quelqu'un ou, voilà, quoi, ou casser peut-être le stress Merci que beaucoup, cette Maman personne Annick, traverse, pour quoi. ta contribution. Voilà. Bon, avant de passer à la deuxième rubrique de notre soirée, nous allons d'abord prendre une petite pause et je prierai Maman Karine de nous lancer la lecture de la vidéo, s'il te plaît. Merci aux unes et aux autres pour les interventions. Elles ont été très riches, donc nous retenons que voilà, il faut être très douce déjà en tant que femme, être douce, privilégier les vêtements pour femmes d'abord. On n'a pas dit qu'il ne faudrait pas porter les pantalons, non, mais privilégier, donc avoir plus, quand même tendre plus vers là. Et aussi, voilà, être douce intérieurement, savoir donner beaucoup d'amour dehors et connaître sa place de femme, puisque nous avons été créés ainsi et nous devons rester à notre place. Merci beaucoup, Maman Karine. Nous voilà de retour sur notre plateforme. Et nous avons maintenant une deuxième question très croustillante. Mis à part les occupations professionnelles, quelles pourraient être les raisons du manque ou bien de la diminution de la féminité d'une femme? Quelles sont les raisons du Donc, la manque ou question bien de est la diminution de la féminité la d'une parole est à femme? qui veut la Est-ce prendre? que vous pensez que peut-être pour celles qui sont en Europe, c'est parce que le rythme est un peu draconien? Est-ce que vous pensez que c'est parce que, voilà, elles sont devenues mamans, qu'elles se négligent, elles sont tellement occupées, comme dit le résumé de notre flyers. Parfois, elles ont tendance à prendre soin de tout le monde et elles finissent par s'oublier. Pensez-vous que c'est à cause de ces raisons ou bien y a-t-il d'autres raisons qui amènent les femmes à Bon, oublier de un toutes peu les les façons, l'une après l'autre. Donc, coquetteries là? maman Léadine, tu as la parole, s'il te plaît, merci. Donc, Bon, bon, euh, c'est que les femmes déjà, en général, elles sont, les femmes en général, elles sont vraiment amour. Donc, ce qui fait C'est que moi seul qui l'entends mal ou bien? je, c'est mieux. C'est mieux, on t'attendait à peine. Merci. Ok. Je disais tout à l'heure que généralement, la femme est amour. Parce que quand une femme se trouve dans un milieu où elle est aimée, elle partage facilement cet amour. Donc, elle s'occupe facilement des autres et elle s'oublie. Et avec déjà, je sais pas, cette origine de la femme-là qui est déjà de partager l'amour naturellement. Quand ça s'ajoute encore le contexte dans lequel nous sommes ici, là, l'Europe, et ça devient autre chose parce que déjà, nous savons qu'en Europe, avec une femme enfant, le rythme est un peu difficile. Donc, ce qui fait que si elle ajoute déjà cette façon de penser aux autres et de s'oublier sur le rythme de l'Europe, c'est là où beaucoup ont tendance, beaucoup plus en Allemagne, beaucoup ont tendance à oublier le côté femme. Elles se concentrent sur les autres. Et le rythme de l'Europe tombe. Et quand à tout cela, les enfants viennent encore s'ajouter.
ça devient difficile pour celles qui ne gèrent vraiment pas bien. Parce que là, maintenant, là, il faut vraiment essayer de mieux gérer pour ne pas perdre ce côté femme. C'est un côté vraiment très pertinent, quoi. Et si tu oublies le côté femme 1, 2, 3 ans, à un moment, tu vas te dire, ah, tu vois comme impression que tu as perdu une bonne partie de ta vie. Donc, bon, moi, personnellement, je dirais que c'est la mauvaise gérance, et même comme ce n'est pas évident vraiment de gérer, la mauvaise gérance et la pression que nous avons en Europe, c'est ça qui est un gros point, quoi, qui fait beaucoup de femmes, Karine, le côté j'ai féminin trois des femmes. enfants et j'habite en Allemagne. Euh, pour moi, je vais aller, pour répondre à la deuxième question, je vais un peu toucher la première question. Moi, je vois la féminité sur 3 points. On est d'abord femme. Donc ça, c'est notre biologie. Et puis, il y a la nature. La nature d'une femme, c'est quoi? C'est la douceur. On dit souvent, la femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, c'est s'occuper, c'est prendre soin, c'est être douce, c'est s'assurer que tout se passe bien. C'est tout ça qui entre, en fait, dans la féminité d'une femme. Et le troisième aspect, c'est la culture. Quand on voit, quand tu te frottes à différentes cultures, tu vas te rendre compte que chaque culture a une façon de définir la féminité. Il y a des choses qu'on augmente alors et ça rend une personne selon sa culture femme en entier. Je prends par exemple chez nous, la maman, c'est celle qui prend soin de la maison, qui prend soin des enfants. C'est elle qui s'occupe, qui s'assure que tout se passe bien. C'est pas, par exemple, ça dans beaucoup dans d'autres cultures, par exemple, ici en Europe où nous sommes. Donc, je pense que, pour répondre à la deuxième question, euh, qu'est-ce qui fait à ce que les femmes ne restent plus féminines? C'est, euh, Léadine a dit, c'est peut-être le stress de la vie où nous sommes aujourd'hui, où nous nous retrouvons. Tu dois, tu as tellement de choses à faire, tu as le boulot, tu as des enfants, tu as tellement de choses et tu finis par t'oublier. Une autre chose, c'est peut-être les frustrations. Ici, il y a euh, cette manière fâcheuse de peut-être être frustré par ci ou par ça, ou bien euh, je sais pas, tu as une mauvaise humeur au boulot, ou bien, et tout ça contribue à ce que on devient agressif, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers peut-être notre famille ou envers ceux qui sont autour de nous. Ou alors tu te retrouves dans un cadre de vie où tu as l'impression que tu dois toujours te défendre, tu dois toujours te justifier, tu dois montrer que tu es forte, tu dois rester forte, quoi, pour pouvoir affronter ce que tu vis. Et c'est ça qui fait à ce que beaucoup de femmes finissent par perdre Je leur pense que la main féminité de ou bien maman alors Aurélie était levée tout à diminuer, l'heure, quoi. si je ne me trompe Merci. pas. Oui, oui, oui. D'accord, merci maman Aurélie. Oui, pour moi, je voulais dire, la deuxième question vraiment s'emboîte même avec la première. Euh, Beaucoup de mamans l'ont déjà dit. Je pense vraiment que la perte de féminité peut être liée au contexte. Ça peut être lié à la situation que l'on vit à un moment donné. Euh, il y a des femmes, par exemple, et c'est vraiment aussi individuel. Il y a les femmes, par exemple, soit au moment de, de la grossesse, elles ne se trouvent pas attractives, ou après la grossesse, elles ne se trouvent pas attractives, et leur féminité, selon leur définition, baisse. Et il y a aussi parfois euh, vraiment le coût de la vie, ou bien comment ça se passe. Parce que à certains endroits, bon, soit c'est qu'on se déplace avec la voiture ou alors avec le taxi. Si je prends un peu le cas du Cameroun, et ici, parfois, c'est le transport en commun dans le bus. Et le bus a ses heures. Et parfois, même, je pense, moi, quand je dois courir derrière le bus, là, j'ai les enfants, je ne veux pas mettre les talons. Si c'est un signe de féminité, je veux pas mettre les talons, je veux mettre quelque chose de confortable où je cours rapidement derrière le bus pour ne pas le louper. Ou alors, le sac, moi, je m'appelle, elle me disait, pourquoi tu as maintenant le sac à dos, tu as un gros sac. C'est la situation, c'est le contexte qui m'oblige à mettre le sac à dos et non mettre un sac qui est tout petit, mignon, coquet, là, alors que
j'ai beaucoup de choses à transporter. J'ai les courses à aller faire. Je n'ai pas quelqu'un, un pousseur comme on a sur au Cameroun là, qui t'aide, il transporte partout. Tu pars au marché, tu achètes, il porte, il transporte, tu achètes, il porte, il transporte. Quand tu arrives, tu prends le taxi, on met tout dedans. Non, c'est moi-même qui dois porter tout. Donc, évidemment, je prends le sac qui va avec. Et je voulais revenir par rapport à quelque chose qui est aussi dit. Et moi-même, je me dis que je me suis même, une maman a évoqué ça tout à l'heure, je me suis prise même aussi au piège de ça, c'est que la féminité est quand même une affaire individuelle. Parce que c'est vrai que moi, au début, j'ai dit la robe, le ceci, cela. Mais je pense que c'est peut-être une définition que moi j'ai. Il y a les femmes qui se sentent féminines en portant un pantalon. Elles se sentent, c'est une affaire de comment je me sens dans ma peau. Et si je me sens bien dans ma peau avec le pantalon, alors on ne peut pas me dire que, peut-être la société peut dire, mais pour moi, c'est ma féminité à son max. Donc, je pense que c'est vraiment une affaire d'entretien et de représentation individuelle. Et quand on parle aussi du contexte, il y a les contextes, comme on dit, l'amour et la patience. Ou bien quand on parle même du couple, mais que dit donc des couples où l'homme voudrait s'occuper de l'enfant? Et ça, là, si la femme lui empêche ça pour dire que non, c'est mon rôle, c'est moi qui dois tout faire, c'est quelque chose qui gêne maintenant leur couple. Donc, il y a les positions où, est-ce que c'est nous qui définissons juste qu'est-ce qui appartient à la femme, qu'est-ce qui appartient à l'homme? Il y a les hommes gaga qui disent que moi, je veux faire comme ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et si la femme dit non, je ne veux pas parce que ce n'est pas ton rôle, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, je me dis vraiment, c'est une affaire d'individus, de couple 3 enfants. et de personnalité avec le contexte. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. J'irai presque dans le même sens avec ce que les autres ont déjà dit. Ce qui fait perdre à la femme sa féminité, c'est surtout ici en Europe, c'est le stress. Je pense qu'il y a le stress. Je pense qu'il y a la situation, le contexte, ce que tu vis. euh, hum, tout ce qui va avec ta vie personnelle, en fait. Je prendrai un exemple de quelqu'un qui peut-être se retrouve en train de faire, certains se retrouvent en train de faire 2 boulots à la fois et n'ont pas le temps. N'ont pas le temps pour prendre soin de soi, prendre soin de leur féminité, comme on est en train de dire. Et aussi, par exemple, si une femme arrive ici en Europe et que tu es celle-là sur qui la famille compte au pays, la seule chose que tu as en tête, c'est que qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ma propre famille que j'ai ici? Donc, il n'y a pas le temps de penser, euh, est-ce que je suis bien coiffée aujourd'hui? Est-ce que je suis bien habillée? La seule chose qu'on a le matin en tête, c'est comment est-ce que je vais faire pour rattraper le train? Comment est-ce que je vais faire pour rattraper le bus? Et qu'est-ce qui peut aller avec, qu'est-ce qui peut me mettre à l'aise pour être aussi rapide? Et puis, il y a aussi la situation de couple, par exemple. Si une femme se retrouve déjà si elle est heureuse, je dirais comme ça, si elle a un partenaire qui la rend heureuse, je pense qu'elle ferait tout peut-être pour plaire à ce partenaire. Parce que ce partenaire fait en sorte qu'elle se sente bien dans sa peau. Si, par exemple, chaque matin, ton partenaire c'est pas moi, te rappelle que j'aime quand tu es ceci, j'aime quand tu sens bon le matin, bien comme si, j'adore, ce genre de choses, quoi. Ça encourage la femme à chaque fois faire les efforts, même si elle est fatiguée, à faire les efforts, à se mettre, euh, à faire ce que le partenaire voudrait voir, juste pour plaire.
pour plaire à ce partenaire. Mais si une femme elle vit avec une personne, par exemple, qui lui dit jamais j'aime ta coiffure, lui dit jamais j'aime quand tu es en pantalon, j'aime quand tu portes la robe qui te moule, j'aime quand tu mets. Et finalement, à un moment donné, elle va se dire, bon, je sais pas, je me mets comme je peux, comme je veux, et puis basta.